Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que tout le monde est en forme, que vous avez passé un agréable week-end. N'oubliez pas, cette semaine, c'est la nouvelle lune. Nouvelle lune qui aura lieu jeudi, et jeudi c'est férié, donc il n'y aura pas d'émission. Donc nous parlerons de cette nouvelle lune et de son impact dans notre vie quotidienne lors de l'émission du vendredi 26. Voilà. Bon, quoi d'autre à part ça? Si, quand même, ne l'oublions pas. Comme à chaque début de semaine, je vais vous donner le gagnant de la voyance privée avec moi. Je le rappelle, chaque semaine, l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, a la possibilité de gagner une voyance privée avec moi. Pour cela, il suffit juste de participer aux émissions. Voilà, il n'y a rien à faire d'autre que d'y participer. Donc, cette semaine, l'heureuse gagnante, enfin, je le souhaite qu'elle soit heureuse de l'avoir gagnée. Déjà, vous avez un indice, c'est une femme. L'heureuse gagnante est Sophie. Donc là, déjà, il n'y en a pas qu'une. Mais le pseudo permettra de savoir qu'elle a gagné. Et son pseudo est Dalida. Voilà. Donc, Sophie, vous avez gagné une voyance privée. Vous n'avez qu'à me téléphoner. Excusez-moi, j'aurais pu le faire avant. Vous n'avez qu'à téléphoner et nous organiserons tout cela. Voilà. Bon, écoutez, tout ça c'est fait, tout ça c'est dit et il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question de Corinne. Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez être retenu pour un MBA en e-commerce. Allez, regardons cela. Alors, je ne suis pas sûr que les choses vont se passer exactement comme vous l'imaginez. Pourquoi? Parce que, pour moi, effectivement, je pense que dans un premier temps, vous risquez d'essuyer un refus, ou en tout cas, il y a une situation, il y a des éléments qui ne permettent pas que vous puissiez le faire d'une manière facile et simple. Le deuxième point, c'est est-ce que... Alors, c'est une question qui pourrait aussi lever quelques petites ambiguïtés. Est-ce que ce MBA est financé complètement, enfin, dans le sens où, si vous êtes pris en MBA, vous n'avez aucun souci pour le financer. J'imagine qu'il est payant. J'imagine que, à moins que ça passe dans la formation professionnelle. Enfin bref, je ne suis pas suffisamment aguerri à ces questions-là pour pouvoir l'imaginer. Parce qu'il peut y avoir une difficulté qui concerne les finances. Alors ça peut être le MBA, ça peut être aussi l'endroit, ça peut être tout un tas de choses qui devient un petit peu compliqué pour vous. Alors, ce qui ressort également par rapport à cela, c'est que effectivement, dans un premier temps, ça peut être non, mais dans un deuxième temps, il y a quand même l'indice de discussion, de pourparlers, d'ouverture, comme si la porte n'était pas complètement fermée. Alors, effectivement, si vous pouviez me dire par rapport à cet investissement, enfin, par rapport à ce financement, s'il y a un souci ou pas, ça me permettrait, je dirais, d'avancer, si vous voulez, de lever un point ou pas. Vous voyez? Donc,
est-ce que vous pouvez m'apporter cette information, s'il vous plaît, Corinne? Oui, non? Bon, bah écoutez, hop, allez, on passe à la question d'après. Jamila, bonjour. Votre fils, Sofiane, va-t-il être pris dans sa nouvelle institution à la suite de son stage d'une semaine? Alors, première chose, vous avez un garçon qui est extrêmement sensible. Va falloir, il a quel âge? 15, il va avoir 15 ans. Extrêmement sensible et un petit peu bouillonnant, il faut le dire. Mais si on sait le prendre, votre fils, il est super. Vous voyez? Faut vraiment être très à son écoute, il faut pas le prendre de manière frontale, il faut vraiment une sorte d'empathie, d'accompagnement. Alors, par rapport à ce stage, il y a peut-être des choses qui vont un peu le secouer, qui vont peut-être un petit peu, d'une certaine manière, le remuer. Mais, écoutez, moi je pense qu'il y a de bonnes perspectives pour lui. Alors, c'est pas forcément, il peut y avoir une attente où la réponse ne va pas arriver tout de suite, où il va y avoir une réflexion, où il va y avoir une maturation, mais j'ai l'impression qu'au final, il y a quelque chose qui s'accorde pour que Sofiane quelque part, aille dans une direction différente et à partir de la rentrée, et vous verrez, je pense que vous verrez, votre fils va énormément changer. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience qui arrive. Et vous verrez que l'année prochaine, il y a vraiment un gros changement chez lui. Alors, ça va mettre du temps, mais je trouve qu'il y a comme s'il se stabilisait. Voilà. Bon, pour moi, il y a quand même l'idée d'une réponse qui est favorable par rapport à, je sais pas ce que c'est sa nouvelle institution, enfin par rapport à une nouvelle organisation. En tout cas, pour moi, il y a cette idée-là qui ressort. Il y a de nouvelles perspectives pour Sofiane. Voilà. Emma, bonjour. Vous allez régulièrement chez le dentiste. Vous vous retrouvez avec 2 dents en moins et on vous laisse comme ça. Vous êtes allé voir ailleurs et le verdict tombe, parodontie aiguë, vous perdez vos dents, rendez-vous le 6 chez un spécialiste des soins, cher et pas remboursé, plus couronne à changer. Alors, est-ce que vous allez arriver à trouver une solution financière? Allez, voyons si vous allez trouver une solution.
Alors effectivement, hein, si ils vous refont toute la bouche, ça va coûter une fortune. Hein. Vous multipliez le nombre de dents par des implants, des couronnes, là on a presque de quoi acheter une petite maison. En revanche, moi j'ai l'impression qu'il y a une solution. Alors moi je vais vous parler de quelque chose parce que bien évidemment ça m'arrive aussi d'aller chez le dentiste et nous avons des relations avec le dentiste qui sont très amicales. Donc il m'a parlé, je vous en parle, renseignez-vous, il m'a parlé d'un système où justement, c'est un système qui se fait en 24 heures. Bien sûr, il y a toute une part de chirurgie et ils refont entièrement la bouche. Il m'a montré des photos avant, après, vous savez, comme quand on est mince, quand on était gros, quand on est... Là, c'est sans dents avec dents. Et c'est une solution qui, de mémoire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me téléphoner, hein, je vous donnerai ses coordonnées, mais je crois que c'est de l'ordre où il refait entièrement une bouche, de l'ordre, je vous dirais aux alentours des 10 000 euros. Voilà. C'est largement moins cher que de faire tout un système de, je dirais, de dents séparées, et voilà. Mais en tout cas, pour moi, il y a une solution. Voilà. Qui est quand même le but, mais je voulais quand même vous en parler puisque mon dentiste me l'avait montré. Voilà, alors, par rapport au fonctionnement de l'émission, hein, vous vous posez des questions, je le vois très bien à travers le chat, rien n'a changé, vraiment rien n'a changé, mis à part le petite flèche orange qui est apparue par notre fournisseur de streaming et qui permet de lancer la vidéo. Nous vous avons adressé il y a à peu près 1h30 un message vous expliquant comment faire. David a posté différents messages sur le chat depuis l'ouverture de l'émission, vous expliquant voilà, la marche à suivre lorsque il arrive 13h30, l'horaire non plus n'a pas changé, c'est toujours à partir de 13h30 à 1 minute près, eh bien, que je prends l'antenne ou que Rose prend l'antenne. Donc, pour faire simple, lorsque vous voyez arriver 13h30, 13h32, moi je mets toujours un bas mot, ce qui veut dire que dans les 20 secondes qui suivent, vous allez voir ma bobine. Lorsque vous voyez cet horaire arriver, vous appuyez sur la flèche, vous allez avoir 3 petits ronds blancs qui scintillent. Si vous n'avez pas la vidéo, vous appuyez tout simplement sur, sur la touche F5 de votre clavier. Là, je parle bien entendu des ordinateurs en ce qui concerne les tablettes et en ce qui concerne les téléphones portables et les smartphones. Là, il y a des comportements qui ne sont pas toujours les mêmes, l'affichage n'est pas toujours identique, donc c'est à peu près chacun pour cela. Donc, voilà, c'est le seul changement qu'il y ait. La sélection des questions est toujours aléatoire, elle se fait de manière complètement informatique, sans aucune action de qui que ce soit de mon équipe et encore moins moi. Donc, lorsque votre question est sélectionnée, c'est que voilà, c'est votre jour, tout simplement. Voilà, autrement le reste n'a absolument pas changé. Voilà. Allez, on peut poursuivre. Et si vous avez des questions, eh bien, vous nous écrivez ou vous nous téléphonez. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Allez, question suivante. Liliane, bonjour. Votre petit ami Florent parle souvent de vous devant les amis et membres de votre famille en disant « si on se marie, on fera ainsi ». Mais il en parle rarement avec vous lorsque vous êtes seul. Cela arrivera-t-il? En a-t-il réellement envie?
Allez, voyons, un indice de mariage. Bon, moi je vais vous dire une chose, à travers ces cartes, je trouve que l'idée du mariage n'est pas forcément quelque chose qui soit prêt tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de sentiments entre vous. Je dirais, Liliane, ce que je trouve tout à fait agréable, c'est qu'il y a un lien amoureux qui est présent, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, même si vous, je vous sens un peu déstabilisé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive pour être un peu dans une certaine tempête psychologique? Vous posez mille et une questions, vous êtes comme dans le doute, l'incertitude. Alors, effectivement, il y a quand même une chose qui est très importante pour tous les deux, et je dis bien pour tous les deux, c'est d'avoir votre, entre guillemets, votre liberté. Hein, on peut être avec quelqu'un et être libre. Hein, c'est pas antinomique. La vie à deux ne veut pas dire que l'on est en prison. Donc, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est que y a de l'amour. Alors, je vais vous dire une chose. Hein, là, au niveau de ces cartes, bon, c'est vrai qu'il s'emballe, c'est vrai qu'il y a un côté un peu fougueux chez lui, il y a un côté comme ça où il dit les choses parce qu'il les pense et que c'est pas quelqu'un qui est, je dirais, dans le calcul. Est-ce que c'est vraiment primordial le mariage? C'est une question que je me pose. Parce que je vois votre génération, je suppose que vous avez été marié, j'ai l'impression que votre vie affective n'a jamais été vraiment un long fleuve tranquille. Donc, quelque part, pourquoi se marier? Vous voyez, hein, c'est pas que je sois contre le mariage. Moi-même, je le suis depuis plus de 2 décennies. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque. Hein, je me dis pas, non, ça sert à rien. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, je pense que je suis pas complètement sûr que ce soit la meilleure solution. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est de l'amour. Donc voilà, il faut vraiment en rester là. Hein. Bah, pour moi, quand vous entendez bien avec quelqu'un, parce que surtout que votre petite amie Florence, c'est une personnalité assez singulière, assez originale. Donc pour moi, voilà, continuez à vivre. Vivez l'instant présent. Voilà, vous mettez pas martel en tête. Super important. Vous tracassez pas. Je vous sens très tracassé. Si c'est cette histoire de mariage qui vous tracasse, voilà, bah, évacuez-le. Et puis, l'autre point, c'est que de toute façon, c'est quelqu'un qui vit sa vie que vous avez avec vous. Donc, allez, vivez, profitez. Vous avez un amoureux. Et en plus, je pense que cet amoureux a beaucoup de sentiments pour vous. Voilà, la vie est belle. Rosanne, bonjour. Vous avez régulièrement une forte douleur du côté gauche, 3 interventions chirurgicales en 2014, y aura-t-il récidive? Mais, je vais vous dire une chose. Dans ces cartes, il y a le médecin, il y a des examens, il y a de la fatigue, il y a le côté gauche en plus qui est exprimé. Hein. Ça ne passera pas tout seul. Vous voyez, ce n'est pas ni un Doliprane ou ni quelque chose de cette nature-là qui le fera passer. Donc,
pour moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, effectivement, on a des cartes qui peuvent indiquer une intervention chirurgicale, mais c'est la même carte qui indique aussi des examens assez poussés. Donc, les deux se traduisent. Après, est-ce que ce sera un ou les deux? Je ne puis vous l'affirmer là présentement. Mais effectivement, allez chez votre médecin, demandez des contrôles, demandez, je ne sais pas, une IRM, un scanner, une radio, enfin ce que vous voulez, parce que pour moi, c'est enquiquinant. Donc, allez-y, et surtout, ça ne passera pas tout seul. Voilà. Mais en tout cas, il faut approfondir la chose. Myriam, bonjour. Quelle sera la finalité concernant une candidature que vous avez faite en promotion interne pour un poste de cadre fonctionnel? Allez, voyons cela. Je me posais une question. Si vous avez cet accord avec votre entreprise pour cette promotion, quand prendriez-vous comment dirais-je, quand prendriez-vous vos fonctions? Ah non, prévenu, d'accord. Je croyais que c'était Myriam qui me répondait déjà. J'allais me dire, waouh, super réactive. Donc, est-ce que vous pourriez m'apporter cette information, s'il vous plaît? Ok, écoutez, moi je pense qu'il y a vraiment l'idée de changement, il y a vraiment l'idée d'évolution. Je ne suis pas sûr que ce soit ce poste-là qui vous soit dédié. C'est pour ça que je vous demandais quand est-ce que, une fois que vous aviez la réponse, qu'elle soit positive ou négative, dans le cas où elle fut positive, est-ce que votre prise de fonction se ferait immédiatement ou, je ne sais pas, dans 2 mois ou dans 3 mois. Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle installation au niveau du travail. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit exactement ce job-là, ou en tout cas, que ça se fasse aussi facilement. Parce que pour moi, il y a quand même l'idée D'accord, ok, super. Il y a quand même l'idée d'une attente, il y a quand même l'idée encore de changement. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce n'est pas innocent si je vous demandais si vous aviez cette prise de fonction et à quel moment. Parce que moi, j'ai le sentiment que d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose de positif au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va vous remettre en selle. Parce que pour moi, même si vous avez tout à fait le profil, que vous êtes quelqu'un de bosseur, que vous avez envie d'évoluer, ça c'est très bien. Hein. Je pense que vous évoluez quand même dans un métier assez spécialisé. Il y a l'idée d'une technique. Mais pour moi, il y a encore des remises en cause. Pour moi, il y a encore des décisions. Pour moi, il y a encore l'idée de choix, d'opportunité. C'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif par rapport à ce job-là en question. Mais pour moi, vous allez évoluer d'ici la fin de l'année. Et là, quelque part, toute cette période-là que vous venez de traverser l'année dernière et tout ce début d'année, je ne le trouve pas du tout évident. Je le trouve même un peu sous tension. Je trouve même un peu, voilà, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis de votre part. Il y a effectivement peut-être une difficulté à vendre et à obtenir le job comme vous le souhaitez, mais moi je ressens une évolution et qui à mon avis sera un peu différente. Mais le mot cadre me plaît bien dans ce jeu puisque on voit que vous allez prendre une meilleure assise.
Janine, bonjour. Vous voulez savoir si je vois un voyage prochainement? Allez, voyons Janine s'il y a des voyages. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que oui. En tout cas, alors ça ne va pas exactement se passer comme vous l'imaginez, à mon sens. Pour moi, il y a peut-être différentes opportunités ou différentes possibilités de voyager, mais en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a l'idée de voyage. Ensuite, peut-être que votre voyage va être décalé ou ne pas exactement se programmer comme prévu par rapport à quelque chose de médical. C'est pas forcément vous, ça peut être vous, mais c'est pas forcément vous. Il y a peut-être quelque chose qui dans votre environnement, dans votre entourage, peut faire que vous soyez obligé de le reculer, de le reporter. Mais en tout cas, voyage, oui, il y aura... Oh, il y a voyage. Oui, il y a voyage. Il y a voyage. Et je vous vois dans le monde, enfin dans le monde, avec du monde. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Quant à moi, bah, nous nous retrouvons mercredi. Notez bien que jeudi, c'est férié, il n'y aura pas d'émission. Et je rappelle que l'heureuse gagnante de la voyance privée avec moi est Sophie et que son pseudo est Dalida. Voilà. Et ben... belle journée à tous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité et je vous dis à plus tard. Bye bye.